Bonsoir à tous. Jean-Baptiste, bienvenue ce soir pour notre soirée exceptionnelle sur les arnaques de Noël. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Baptiste Boisseau, cofondateur de Signal Arnaque, donc site communautaire d'information sur les arnaques de tout style et de tout poil, que je dirais que l'on ne présente presque plus parce que c'est un site qui a quand même une très grande notoriété dans le paysage français et même à l'international. Et donc, tu vas avoir énormément de choses à nous raconter sur la thématique de la saison, c'est-à-dire les arnaques de Noël. Oui, effectivement, on a un petit peu les marronniers dans le monde des arnaques. Et donc, au moment de Noël, forcément, on a beaucoup plus d'arnaques typiques. Des moments où on fait beaucoup de commandes, et notamment beaucoup de commandes en ligne. Donc, on a déjà eu une première vague au moment du Black Friday. Et puis là, on va avoir effectivement, on a même déjà en ce moment la seconde vague avec tous les problèmes liés en fait aux achats en ligne. Et puis même après, sur des problèmes d'arnaque au colis, c'est-à-dire que vous avez fait un achat en ligne, probablement sur un site tout à fait légitime, mais vous recevez un SMS qui vous dit attention, vous avez un colis qui doit vous être livré, ou on a essayé de vous livrer, on n'a pas réussi. Et ce SMS-là, en fait, va être un prétexte pour essayer de vous tirer de l'argent. Et alors, comment ça marche ce SMS? En fait, ça, c'est une question que je me suis toujours posée. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a reçu déjà plus ou moins ce type de SMS. Et effectivement, il y a des fois où c'est vraiment troublant parce que le hasard fait que ça tombe exactement au moment où on attend un colis. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'expérience des personnes qui se sont fait avoir en fait avec ça? En réalité, il y a plusieurs manières pour les escrocs de tirer parti de ce type d'arnaque. Donc, effectivement, elle marche très fort au moment de Noël, par exemple, parce que là, la probabilité que vous ayez fait une commande en ligne, elle est assez élevée. Et donc, la probabilité que vous attendiez un colis, et éventuellement que vous soyez un petit peu dans l'urgence, parce que le colis, il faut qu'il arrive avant la bonne date. Sinon, ça le fait un petit peu moins pour le passage du Père Noël. Donc, ça fait qu'effectivement, les gens peuvent être un petit peu moins vigilants parce qu'ils ont le stress de est-ce que mon colis va arriver au bon moment. Et donc, pour les escrocs, il y a plusieurs manières de se servir de ça. Une première manière, c'est de dire il faut rappeler tel numéro, ou il faut envoyer un SMS à tel numéro. Et donc là, ils utilisent en fait des numéros surtaxés. Donc, ça peut être SMS surtaxé ou appel surtaxé pour récupérer un peu d'argent au passage. Donc ça, c'est pas trop méchant, parce que bon, généralement, les frais sont relativement limités, donc vous allez perdre, C'est quelques centimes, quelques euros, c'est combien? oui, c'est ça, c'est-à-dire vous allez perdre au maximum quelques euros, mais ce sera pas très méchant. Et par ailleurs, vous avez d'autres systèmes qui là peuvent être beaucoup plus dangereux, où là, on vous amène à cliquer sur un lien pour pouvoir récupérer votre colis, où on vous dit vous avez 2 euros, par exemple, de frais pour pouvoir récupérer votre colis. Et donc là, on vous demande de rentrer vos coordonnées bancaires. Et donc, c'est là, effectivement, que vous pouvez avoir des problèmes, puisqu'ils vont récupérer Oui, des, ça va des être beaucoup coordonnées plus que pour 2 pouvoir faire euros des, là. des- des transactions bancaires. Et ça, c'est en fait, c'est la différence entre le côté de Noël et le côté Black Friday, c'est que sur le Black Friday, on n'a pas ce caractère d'urgence avec une date, la date impérative de Noël. Ça fait qu'on est plus à risque à ce moment-là, parce que c'est un petit peu la course, parce que comme les commerçants, ils ont beaucoup de commandes à ce moment-là, et que tous les clients veulent leur colis pour à peu près Ah le même ouais. moment, ils ont à peu près tous la même date limite. Ça fait que ça génère effectivement beaucoup de stress, beaucoup de pression, et on sait que justement, c'est dans ces moments où il y a du stress, il y a de la pression, on est très en attente de quelque chose, que les risques de ne pas faire attention et de tomber dans le piège sont élevés. Mais du coup, ça, c'est, je dirais, une fois que la commande est passée, c'est-à-dire que les personnes qui sont victimes de ce genre d'affaires,
attendent un colis, donc ont déjà fait une commande. Mhm. Mais du coup, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'escroqueries à la fausse vente ou à la fausse Oui, commande. oui. Alors après, il y a des arnaques tout à fait classiques, si je puis dire, sur les commandes en elles-mêmes. Donc là, bah, ça va dépendre en fait de comment vous passez votre commande. Mais nous, chez Signal Arnaque, ce qu'on voit le plus à cette période de l'année, c'est le fait que des gens voient une publicité, très souvent sur les réseaux sociaux, parce qu'elle c'est assez facile en réalité de bien cibler des victimes potentielles sur les réseaux sociaux. Et voilà, et puis d'apparaître et d'avoir pas mal de vues facilement. Et à partir de ce moment-là, bah, les gens partent de cette publicité attractive sur les réseaux sociaux. Ils tombent sur un site, le site leur semble de confiance, même s'ils n'ont jamais été dessus auparavant. Et puis, ils vont faire une commande, et puis bah, là, la commande ne va jamais arriver. Euh, ou alors, la commande va être livrée, mais elle n'aura rien à voir avec le produit qui a été promis. Avec en plus, dans un certain nombre de cas, même la possibilité, quand c'est vraiment des sites très, 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 très problématiques, que là aussi, on récupère vos coordonnées bancaires au passage. D'accord. Oui, donc en fait, quand il y a la récupération de données bancaires derrière, c'est Bah, le c'est toujours, siphonnage voilà, c'est à direct du partir du compte. moment où vous vous rendez compte que vous avez fait une commande sur un site qui était une arnaque, vous avez toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, des gens ont récupéré vos coordonnées bancaires à ce moment-là. Aujourd'hui, les systèmes de confirmation qui datent depuis les dernières directives bancaires européennes font que la plupart du temps, c'est difficile pour les escrocs d'utiliser ça, puisque normalement, vous avez le système de double confirmation, donc soit sur votre appli, soit avec un SMS. Euh, mais ceci dit, après, ces coordonnées-là, elles peuvent être utilisées euh, d'autres manières pour vous nuire plus tard. Elles peuvent être Mmh. revendues. Et puis même dans un certain nombre de cas, des escrocs arrivent à récupérer également les codes de confirmation. euh, Peut-être pas tout de suite, mais peut-être 6 mois, un an plus tard, alors que vous aurez oublié cette affaire. Bah, ils auront déjà eu vos coordonnées bancaires et ils vont se servir du fait qu'ils connaissent vos coordonnées bancaires pour vous tendre un piège, en fait. Mmh. Par exemple, ils vont pouvoir se faire passer pour votre banque en vous disant, bah voilà, on connaît vos coordonnées, on connaît votre adresse, on connaît le numéro de votre carte bancaire, et ils vont vous faire des opérations bah, que vous ne devriez pas faire. Ouais, donc là, on dérive vers le phishing, en fait, Exactement, c'est exactement. Après, en fait, à partir du moment où on récupère bah, les coordonnées de quelqu'un, quelles qu'elles soient, c'est des coordonnées qui, pour les escrocs, ont une valeur. Et voilà, et puis ça se vend, ça s'achète, donc que ce soit sur les réseaux type Darknet ou alors de plus en plus sur Telegram. Voilà, il y a des bourses un peu aux échanges et à la vente de ce type de coordonnées bah, pour justement mener des escroqueries par la suite. ouais, ce qui fait qu'en fait, la victime va suivre, un parcours, son parcours du victime où elle commence en fait déjà à se faire avoir avec la fausse commande, elle continue à se faire avoir avec le faux colis, après ces données sont vendues et elle repasse sur du phishing derrière en fait. Oui, oui, dans le pire des cas, c'est possible, Dans le pire des cas, c'est ça, c'est ouais. Ah là, possible de subir tout un faut tas de pas avoir de choses. bol là. Mais effectivement, à partir du moment où vous êtes sur les bases de données des escrocs, voilà, vous êtes ciblé par tout un tas de choses. Mmh. Surtout que les escrocs savent que lorsque vous avez été déjà une fois victime, vous êtes plus susceptible que la personne lambda de tomber dans un piège. Donc, ils vont vous cibler en priorité. Donc, c'est vraiment la double, voire la triple peine. Et donc vous, chez Signal Arnaque, c'est là où vous avez développé votre service, chargeback. C'est adapté à ce Alors, type oui, de oui, problématique ou?
Alors, notre service chargeback, il est là pour aider les gens. D'ailleurs, que ce soit une arnaque ou pas, hein, Mmh. à partir du moment où vous avez fait une commande en ligne et que bah, vous n'avez pas reçu ce que vous auriez dû recevoir, donc ça veut dire que ça peut être une commande non reçue, ça peut être une commande endommagée sur laquelle le fournisseur n'a pas fait son travail et vous a pas échangé le colis, ça peut être vous avez reçu une contrefaçon, vous avez reçu quelque chose de non conforme. Et à partir de ce moment-là, nous, le service chargeback qu'on propose, c'est euh, on va faire en sorte d'utiliser un petit peu tous les outils non juridiques pour vous permettre de récupérer votre argent. Donc, ça peut être en faisant pression sur le fournisseur, ça peut être en utilisant des assurances que vous avez, mais dont vous n'avez pas forcément connaissance, dont vous n'avez pas forcément conscience, ou alors que vous avez un petit peu de mal à mettre en route. Ça peut être aussi en utilisant ce qui réellement s'appelle le chargeback dans les conditions générales des gros réseaux de cartes bancaires, donc en particulier Visa et Mastercard, où à ce moment-là, très souvent, en fait, vous avez la possibilité que Visa ou Mastercard procèdent à ce qu'on appelle une rétrofacturation, c'est-à-dire vous allez pouvoir récupérer votre argent. Et donc, eux vont débiter l'argent qui est arrivé chez le compte du commerçant euh, qui n'a pas fait son travail, et vous allez récupérer votre argent. Et donc, tout ça, ce sont des procédures qui sont méconnues, qui sont également méconnues par les banques, par les clients. Et donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les gens arrivent à tirer parti de toutes ces procédures-là pour récupérer leur argent final. Ouais, parce que déjà, c'est les assurances, comme ça, intuitivement, on ne sait pas forcément trop où chercher. C'est, assurance côté voiture, habitation, responsabilité civile, c'est ou Alors, ça avec peut sa être, carte peut-être, alors ouais, c'est ouais, ça peut être pas mal de choses. Très souvent, en fait, quand vous avez euh, des comptes bancaires chez une bonne banque et que vous avez un package qui vous a été proposé, donc le package par exemple dans lequel vous avez une carte bancaire type Visa Premier ou type Mastercard Gold, voire encore mieux, quoi, du genre les Infinite ou les World Elite. Euh, il est assez fréquent en fait que les banques elles incluent là-dedans plusieurs assurances, dont des assurances vente à distance, donc ce qui comprend notamment les achats en ligne. Oui, après, on a d'autres cas où on peut récupérer de l'argent qui ne sont pas forcément sur des achats faits avec de la carte bancaire, c'est aussi sur tout ce qui est prélèvement. Il y a un certain nombre d'arnaques qui sont des arnaques dites d'abonnement caché, où on va vous prélever une première fois en vous disant le truc il n'est pas cher, il coûte 3 ou 4 euros. Vous payez les 3 ou 4 euros avec votre carte et en fait les escrocs utilisent l'autorisation qu'ils ont eue sur le premier paiement que vous avez fait de 3 ou 4 euros pour ensuite vous prélever régulièrement. Et donc, sur ce type de choses, des abonnements cachés, donc les escrocs en fait se débrouillent pour dire oui, si, vous n'avez pas lu les petites lignes, mais là vous avez coché la case comme quoi c'était bien un abonnement, donc quelque part c'est vous qui avez mal lu et voilà, l'argent on a eu raison de le récupérer. Mais en réalité, ça, il y a notamment eu une décision de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement en France qui dit, en fait, dans ce cas-là, si quelqu'un se voit prélever de l'argent alors qu'il n'y a pas eu d'accord explicite donné, il est en droit de demander son remboursement. Donc là aussi, en réalité, souvent, on ne pourra pas récupérer les 3 ou 4 euros qui ont été versés la première fois. Mais par exemple, si on vous prend ensuite 10 euros par mois, cet argent-là, on pourra le récupérer. d'accord. Il y a aussi cette problématique-là qui peut se poser si vous avez mis en place un prélèvement. C'est pas.
Donc, le prélèvement SEPA, vous avez donné un RIB, et à partir de ce RIB, il y a des prélèvements réguliers qui vous sont faits. Et ce qu'on voit, nous, assez souvent, en particulier, il y a un groupe qui s'appelle Indexia en France, qui a fait beaucoup parler de lui sur le sujet, à travers différentes formules d'abonnement où les gens se sont retrouvés prélevés de sommes qui ne correspondaient pas du tout à ce à quoi ils avaient donné leur accord. Et donc, là, c'est du prélèvement SEPA. Et sur ce prélèvement SEPA, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez demander à rejeter en fait, les prélèvements qui ont moins de 8 semaines, même si vous avez signé un mandat. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent qu'on peut récupérer en fait, assez facilement. Et même si, par ailleurs, s'il y a eu un mandat et que ce mandat n'est pas valable, ou que ce mandat n'autorisait pas à faire les opérations qui ont été faites, là, on peut même aller récupérer jusqu'à 13 mois. Donc, Ah oui. voilà, ça fait effectivement des montants assez importants qu'on peut récupérer de cette manière. Et ça, on comprend que c'est quand même des subtilités, des règles que personne ne connaît. Si on n'est pas dedans au quotidien, Pas beaucoup de gens, pas beaucoup de gens. Et même, moi, c'est ça qui m'a surpris en réalité, depuis que vraiment on est rentré un peu dans l'accompagnement des victimes sur ces démarches vis-à-vis de leur banque, c'est que même les conseillers bancaires sont assez peu au fait de tout ça. C'est-à-dire, il y a des points qu'ils peuvent bien connaître, mais il y a d'autres points, par exemple le chargeback Visa et Mastercard, c'est très très mal maîtrisé dans le monde bancaire en France. Et donc, bien souvent, les conseillers bancaires disent non, non, désolé, on ne peut rien faire. Et on est obligé en fait de faire un recours, d'aller demander au, au directeur de l'agence, ou d'aller demander au service client au niveau régional, voire national, voire même de faire appel au médiateur pour pouvoir faire, en fait, faire valoir les droits qui sont ceux de leurs clients. et donc là, on est vraiment sur, tout enfin, on est aussi sur de l'abus avec ces sociétés. On n'est plus uniquement dans l'achat, quoi. On est, c'est Il y a plusieurs, il voilà, y il y a a plusieurs tout et situations n'importe possibles. quoi. Ça peut être de l'achat, voilà, ça peut être de l'abonnement, ça peut être pas mal de choses, effectivement, sur lesquelles notre service chargeback permet de récupérer de l'argent au final. Mais on va dire Mmh. qu'il y a principalement deux grandes catégories. Une première catégorie, achat en ligne, et une deuxième catégorie, prélèvement indésirable. Mmh. Et ça, de toute façon, c'est pas lié à Noël. C'est toute l'année, ça, ce genre de Alors ça, c'est toute l'année, mais c'est vrai que à partir du moment où où il y a la période de Noël qui arrive, il y a beaucoup plus de transactions en ligne qui se font, et donc nous, on voit bien qu'il y a une hausse de l'activité à ce moment-là. mmh Mais donc ça commence dès la période Black Friday, et puis ça continue même jusqu'au mi-janvier en réalité, parce qu'après il y a tout ce qui est solde, où là aussi, il va y avoir pas mal de bonnes affaires, etc. Et puis, dans les bonnes affaires, il y en a qui sont en fait pas du tout bonnes pour les clients et très bonnes pour les escrocs. En fait, c'est une opération à 3 volets. Ça commence avec la répétition Black Friday, après il y a le cœur vraiment à Noël et après on fait, Ah, voilà, l'après en janvier. C'est exactement, exactement. Et après, les escrocs ont pas mal de temps devant eux pour essayer après de se faire un petit peu d'argent en vendant les coordonnées privées qu'ils ont récupérées par la même occasion, quoi. c'est ça, ouais, forcément. Oui, bah oui, après ils recyclent tout ce qu'ils ont récupéré, que ce soit l'argent ou les informations. Exactement. Et il y a un type d'affaires dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi les sites entre particuliers, de vente Oui, de produits d'occasion. oui, Ça, oui, c'est vrai. c'est un thème en soi, ça. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent les petites annonces, et puis ils ont raison. C'est bien d'utiliser, de Oui, à la recycler, de base, pas c'est pas une forcément, arnaque, les petites annonces, hein. voilà, de pas forcément utiliser des boutiques, et de pas forcément acheter des produits neufs. C'est une attitude assez responsable. Et le problème sur les petites annonces, c'est que là aussi, il y a malheureusement énormément d'arnaques. D'ailleurs,
on essaye sur les petites annonces aussi bien d'arnaquer les acheteurs que les vendeurs. C'est là où c'est assez fort. Et pour la petite histoire, Signal Arnaque est né d'un projet de site de petites annonces qui, voilà, qui, à la base, avait pas mal de problèmes. Avec mon associé, tout au début, on n'était pas du tout parti sur Signal Arnaque, on était parti sur un site de petites annonces et on a vu ce problème en fait, d'escrocs qui envahissaient le site de petites annonces, que ce soit aussi bien au niveau achat que vente. Et donc, là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Et donc, Signal Arnaque, ça a commencé comme ça, initialement. Et donc, après, bon, on a traité des arnaques au-delà des sites de petites annonces, mais aujourd'hui, ça reste une thématique toujours très forte. Alors, les sites de petites annonces, ils ont beaucoup travaillé de leur côté pour améliorer la sécurité. Ils utilisent notamment pour certains d'entre eux Signal Arnaque pour identifier les Et ils ont problèmes bien raison. qu'ils ont chez eux. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont faire un achat ou une vente via un système de petites annonces, ils vont être guettés par des escrocs. Donc, ça peut être par exemple des escrocs qui vont promettre un article à un tarif très, très intéressant. Et ensuite, au moment du paiement, ils vont faire en sorte que le paiement se passe par un système non traçable pour le client. Ils vont faire en sorte que ça ne passe pas, par exemple, aujourd'hui sur la principale plateforme de petites annonces en France, Le Bon Coin, depuis assez peu de temps, vous avez un système de paiement interne au Bon Coin. Pendant très longtemps, il n'y avait pas ça, ce système de paiement sécurisé. Et donc, nous, on disait surtout, lorsque vous vous achetez sur le Bon Coin, ne faites pas de paiement à distance. Le Bon Coin, c'est fait pour voir les gens et faire le paiement de manière directe, parce que sinon, il y a beaucoup trop de risques. Aujourd'hui, avec le système effectivement de paiement sécurisé interne, c'est très bien de pouvoir l'utiliser, puisque ça donne effectivement un certain nombre de garanties. Et en réalité, ce que vont faire les escrocs, là, c'est ils vont vous faire croire qu'ils vont passer par ce système-là, et puis ils arrivent à vous raconter une histoire qui fait que vous n'allez pas passer par ce système-là. Ils vont vous dire, ah bah oui, moi je passe par tel système qui est plus sécurisé, pour faire le paiement, ou ils vont vous faire passer par un faux site de paiement Le Bon Coin. Oui, carrément. Donc Ils vont vous donner un l'usurpation à lien en disant, l'ancienne, en voilà, fait. le paiement, il faut le faire là. Et donc Et c'est fort, effectivement, ça, quand même, hein. oui, après, c'est tout l'art des escrocs, c'est de vous raconter une histoire à laquelle vous allez croire. Et donc, toujours avec ce phénomène que, au moment de Noël, on est peut-être un petit peu moins vigilant parce que parce qu'il y a un petit peu le rush de Noël, il y a un petit peu le stress. Il faut qu'on trouve beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux. C'est difficile de trouver la perle rare. Et puis quand on la trouve, on se dit ok, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le truc que je cherchais. Et donc là, on peut être effectivement moins vigilant. Et, Donc, et, voilà, donc effectivement, d'ailleurs, c'est vrai sur les sites de petites annonces, hein, mais c'est vrai aussi sur les plateformes d'achat comme Amazon, où vous allez avoir un certain nombre euh, de, de- de plateformes, de vendeurs qui vont aller sur le marketplace d'Amazon pour mettre en avant des produits, et puis qui vont essayer de vous faire passer par un canal non Amazon pour effectuer le paiement. Et justement, pour que vous n'ayez pas après la protection des acheteurs, par exemple, qui est liée à ça. Ou alors, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ah ben, on va faire le paiement par PayPal. Et vous vous dites, bah, c'est bon, j'ai la protection des acheteurs PayPal. Et en réalité, ils vont vous faire cocher des options qui vont faire que la protection des acheteurs PayPal ne va pas fonctionner.
Donc, Mmh. c'est toujours ça. Après, ils vont trouver les petites subtilités pour vous dire, vous êtes en sécurité, et puis en fait, non. Et sur les sites comme ça, alors pas forcément les sites, comme Amazon, mais plus sur la partie, petites annonces, moi, il y a toujours un mécanisme qui m'a semblé mystérieux. C'est-à-dire que, le faux acheteur qui, enfin le faux vendeur qui va Mmh. essayer d'arnaquer des acheteurs, bon ça je vois, bon on devine assez facilement, Mmh. intuitivement, voilà, il y a pas de marchandise, il part avec l'argent, mais le faux acheteur qui va arnaquer un vendeur, là, j'ai un petit peu plus de mal à voir comment ça peut Ouais, fonctionner. ouais. Ouais, alors, là, souvent, il y a un truc qui est assez caractéristique, c'est que, c'est pas systématique, mais ça arrive régulièrement. Le faux acheteur, il dit oui à toutes vos conditions, voire même il vous propose un prix d'achat plus élevé que celui que vous avez demandé. Ouais, donc déjà, c'est suspect ça, à la base. Ouais, ouais, effectivement, quand vous avez vraiment quelqu'un qui est là-dedans, qui dit: «Ah oui, oui, je tiens vraiment, votre produit, c'est celui que je veux, et donc voilà, je suis prêt à rajouter un peu d'argent pour le réserver». Ça, c'est effectivement, assez caractéristique. Bon, il y en a qui sont un peu plus subtils, hein, mais disons que ça, c'est un schéma qu'on voit assez souvent. Et donc, bah, c'est pareil, c'est-à-dire que le principe, ça va être de vous dire, voilà, pour faire le paiement, on va passer, je vais vous payer, mais je vais vous payer par ce site-là. Mmh mh. Donc, bah, si voilà, par contre, pour que j'arrive à vous payer par ce site-là, il faut que vous rentriez vos coordonnées bancaires ici. Mmh. Et donc, ils vont faire en sorte, en fait, que vous rentriez, vous, des coordonnées bancaires pour pouvoir les récupérer. Ou ça peut être, de vous dire: «Ah bah, là, moi, j'ai fait le paiement, mais pour récupérer le paiement, hem, il faut aller sur telle plateforme, et rentrer vos coordonnées, ou faut payer des frais». Mmh. Donc effectivement, on se dit: «Mais comment c'est possible de se faire avoir en tant que vendeur?» Et oui, oui, en fait, les vendeurs ne voient pas venir le problème, Et parce qu'ils se disent, «Voilà, moi je quelque part, je risque pas grand-chose», et en réalité, effectivement, ils arrivent à piéger un certain nombre de personnes comme ça. ouais, parce que du coup, c'est quand même bien emballé parce qu'à la base, quand on est vendeur, bah, il y a pas de raison d'aller payer des frais. Ouais, C'est enfin, avec ouais, une ouais. transaction séparée en plus. Ouais, ouais. C'est parce que Mais déjà, bon, ça veut après, dire que justement, après, ils vous font suivre des messages. Donc, ça peut être des messages qui viennent soi-disant d'une banque, ou qui viennent mmh, soi-disant d'un organisme de paiement, qui vous disent: «Ah oui, vous avez bien reçu cet argent», ou euh, «L'argent, il est sur le point d'être versé sur votre compte, mais il faut que vous validiez la procédure en faisant telle chose et telle chose». d'accord. Et donc, le fait, après, justement, ils arrivent à faire des mails un petit peu de phishing comme ça, suffisamment trompeurs pour que, Mmh. pour que des gens tombent dans le piège, et donc finissent soit par payer des frais, soit par donner des coordonnées bancaires. Leurs coordonnées et puis là, on retombe sur le scénario initial Voilà, avec, la 3e vague qu'on a eue au début, exactement. où parfois l'escroc va être patient, va attendre, des mois, voire plus d'1 an avant Oui, de ou c'est retenter son pas, opération. voilà, ou c'est pas forcément cet escroc-là, mais ce sera un escroc qui n'a rien à voir, mais juste qui aura, Mmh. racheté les coordonnées bancaires en question. Oui, parce qu'on peut avoir plusieurs types de réseaux d'escrocs, ça communique, les Voilà, qui ne fichiers travaillent sont pas du tout sur les revendus. mêmes choses, effectivement. Mmh mh. Par exemple, tout ce qui est, vente de, nous, on avait fait un petit peu une carte du monde de l'escroquerie, Ouais. en ligne, et on a vu, par exemple, que, bah, tout ce qui est, escroquerie de type, contrefaçon, c'est très, très Asie, par exemple. Mmh mh. Tout ce qui est escroquerie de type petites annonces, c'est très, Afrique de l'Ouest. Tout ce qui est, escroquerie de type abonnement caché, c'est, plutôt, le nord de l'Europe, l'Angleterre.
Tout ce qui est escroquerie téléphonique, c'est plutôt le Maghreb. Enfin bref, effectivement, il y a un peu des groupes avec plutôt bien localisés géographiquement, qui ont un peu chacun leur spécialité. D'accord, il y a des vraies spécialisations. Et les arnaques à la location de vacances, parce que du coup, ça aussi, il doit y en avoir un petit volet pour Noël. Oui, bah après, effectivement, C'est localisé aussi? toutes les périodes de vacances scolaires, en fait, Forcément. voilà, voient ce type d'arnaque spécialement se développer à ce moment-là. Il y a aussi toute la période de la rentrée. Là, c'est pas spécialement pour les locations de vacances, mais c'est plus pour les locations à long terme. Mais donc, sur la partie location de vacances, oui, forcément, en période de Noël, on en a. On en a pas mal qui reviennent. Et là, on va dire qu'il y en a de deux types. Premier type, vous louez un truc qui n'existe pas du tout. Mhm. Voilà. Ou alors, vous louez quelque chose qui existe, mais vous ne le payez pas du tout au propriétaire. Ah bah oui. Souvent, ce qui se passe effectivement, c'est que les escrocs volent les annonces en fait qu'ils ont vues sur un site, ils les mettent à leur nom sur un autre site. Et donc, l'annonce, elle est très réaliste puisque c'est vraiment le Oui, copier-coller d'une c'est une annonce vraie qui annonce. existe, voilà, qui existe réellement. Et donc, à ce moment-là, à chaque saison, on voit des propriétaires qui voient débarquer chez eux des gens qui sont furieux parce qu'ils disent bah oui, nous on a payé la location et tout, la location elle est déjà prise, comment ça se fait? Et, Mhm. et le propriétaire tombe des nues puisque lui, il ne connaît pas du tout les gens qui sont en train de s'adresser à lui. Bah oui, forcément. Donc là, quelque chose d'assez c'est important, c'est d'avoir les gens au téléphone. Oui. C'est voilà, ça c'est donc surtout quand vous passez par les petites annonces, c'est d'avoir les gens au téléphone et de demander quelques détails. Donc nous, on a fait une liste justement de 15 conseils lorsque vous vous apprêtez à faire une location de vacances pour trouver les trucs qui clochent. Mhm. Alors, le premier truc qui cloche quand on va faire de la location de vacances, c'est comme pour n'importe quel achat en ligne, en fait, c'est quand la mariée est trop belle. Mhm. Quand vous avez vraiment l'allocation que vous recherchez à la période où tout le monde en veut et qu'en plus c'est pas cher, Ouais, c'est qu'il y a un c'est problème. que bon, c'est un peu bizarre, quoi. Et donc voilà, ça déjà, ça doit attirer votre attention, ça doit effectivement créer des soupçons chez vous, et donc vous devez redoubler de vigilance et redoubler les contrôles à ce moment-là. Et donc, notamment, le fait d'avoir les gens au téléphone, ça n'élimine pas complètement le risque d'arnaque, mais ça le diminue beaucoup, puisque pour un certain nombre de ces arnaques-là, elles sont menées à l'étranger, et les réseaux d'escrocs en question n'ont pas forcément des numéros de téléphone en France, si ça, sans trop de problèmes aujourd'hui Mhm. avec tous les numéros virtuels, mais ils n'ont pas forcément, par contre, de personnes qui parlent bien français et qui peuvent vous donner des réponses crédibles, voilà, de la personne qui est censée être le propriétaire. Ouais, et puis, il peut y avoir, ou même s'ils ont quelqu'un qui parle français, il peut y avoir un accent, un régionalisme qui fait qu'on peut avoir Oui, un enfin petit quelque soupçon chose qui n'est pas aussi. cohérent, qui sonne faux, Ouais. vous allez poser des questions et les réponses qui vous sont données ne seraient pas cohérentes par rapport à quelqu'un qui, par exemple, a un Mmh. appartement, je ne sais pas, en Bretagne. Mmh. Et voilà, là, vous allez poser des questions sur la région et la personne ne saura pas répondre de manière Ouais. cohérente par rapport à quelqu'un qui a, par exemple, un appartement en Bretagne. Oui, forcément. Si la personne ne sait pas où est la mer, quand on est en Bretagne, c'est compliqué, ouais. Et ces sites de location de vacances, est-ce que ça marche comme les sites de petites annonces avec des systèmes de paiement, des paiements maison pour sécuriser les transactions, ou est-ce que les personnes partent un peu dans la nature pour faire les transactions?
Bah, là aussi, le but pour les escrocs, c'est au maximum de faire sortir les gens des canaux de paiement normaux. Mmh. Puisque, bon, par exemple, si vous passez par un site comme Airbnb, vous avez une relative protection de la part de Airbnb. Et donc, bah, voilà, les escrocs vont essayer de ne pas passer par là. Mmh. Alors, malgré tout, c'est pas une protection à 100%, hein. C'est ces systèmes proposés par les plateformes. Et donc, c'est pas parce que vous payez sur la plateforme que ça va vous protéger de tout. Mmh. Moi, surtout, ce que je recommande quand vous achetez quand vous louez par des plateformes type Airbnb, type Booking, type Abritel, c'est que là, vous regardiez vraiment attentivement bah, l'historique Mmh. voilà, des locataires, des gens qui proposent leur location, enfin, des propriétaires du coup plutôt, puisque ça, c'est véritablement quelque chose qui ne trompe pas quand vous êtes sur des grandes plateformes. Si vous avez un historique suffisamment long, si vous avez suffisamment Mmh. de commentaires, ça posera pas ça pose pas de problème. Méfiez-vous, par contre, des gens qui ont un, deux ou trois commentaires et dont le compte est pas très vieux, quoi. Parce que là aussi, moi, très souvent, j'ai vu des cas où bah, la mariée était très belle, où les gens, ils ont quelques commentaires positifs, mais en fait, les commentaires positifs, c'est du fake. Oui, forcément. Mais Oh. voilà, mais par contre, un compte qui est relativement ancien avec des commentaires normaux, ça trompe pas, quoi. Ouais. Oui, parce que dans ce type d'affaires et ce type de profil, bah, c'est pas possible d'avoir un profil qui vieillit. Non, C'est voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui c'est ça. peut être le cas dans les petites annonces, Ou de moins en moins, de de moins moins en en moins. moins. Sur les petites annonces, véritablement maintenant les plateformes, elles font quand même un gros travail, mais bon, les escrocs aussi, donc Oui, forcément, forcément. donc Et les il y a profils se renouvellent. mais moi, il y a un point qui m'a toujours semblé mystérieux sur ces sites de petites annonces de location, c'est que quand il y a par exemple alors plus sur les locations en l'occurrence que les petites annonces, parce que petites annonces, bon, on a quelque chose à vendre, on met la photo de la chose à vendre, on la vend. Et puis une fois qu'elle est vendue, bah, on ne va pas remettre la même photo, donc on comprend qu'une fois que l'objet est parti, il est parti. Par contre, sur une location, bah, le même propriétaire, il ne va pas la louer qu'une fois, donc la photo les photos vont rester de manière récurrente, de manière Exactement, normale. exactement. Et donc ça fait partie justement des conseils que nous on donne pour les locations de vacances. Si vous avez un doute, c'est de demander au propriétaire une photo d'un truc précis. Mmh mh, mmh mh. Donc Ah oui, là, véritablement, s'il est propriétaire, il peut vous faire la photo. c'est ça, oui. Bah oui, forcément, forcément. Alors que si c'est des photos volées, il y a peu de chances qu'il ait pensé à Voilà, prendre le voilà, cliché voilà. qui va bien pour l'envoyer, hein. Exactement, exactement. Et est-ce que c'est un domaine sur lequel on voit, des photos, fictives générées par intelligence artificielle qui commencent à apparaître? Alors, nous, on n'en a pas vu encore. On en a vu sur des achats plus classiques. Hem, on a vu, en particulier Mmh. des vêtements générés dont le design est généré par intelligence artificielle. Et d'ailleurs, les vêtements sont vraiment livrés, mais alors ça n'a rien à voir avec les très beaux pulls, avec, beaucoup d'ornements qui sont qui Ouais, sont donc en fait, proposés. on imagine qu'ils ont généré les photos, ils les ont mises en mode dropshipping et dès qu'ils ont une commande, ils vont voir comment on peut fabriquer la chose. Alors, non, c'est-à-dire que, véritablement alors ça, c'est très par exemple, c'est un truc qui est très, très asiatique. Mmh mh. Les asiatiques, nous, on constate que
quand ils vont vous arnaquer, ils vont vraiment vous livrer un truc. D'accord. Ah oui. Ils vont vraiment vous livrer un truc qui n'est pas du tout le truc que vous avez demandé. Typiquement, voilà, vous allez acheter un bracelet, vous allez vous retrouver avec une paire de fausses Ray-Ban. Mais ils vont vous livrer un truc. Alors, notamment parce que le fait qu'il y ait un numéro de suivi, qu'il y ait quelque chose qui soit livré, etc., ça permet en fait de vous faire attendre et ça permet de réduire pour eux le risque que vous utilisiez après les différents recours pour vous faire rembourser et que eux perdent l'argent. Ah oui. Ah oui, donc Parce on que eux comprend pourquoi notamment, ils oui, ils vont avoir une preuve de livraison. Ils disent, mais ils peuvent dire, mais regardez le colis, il est bien arrivé. Voilà, il y a bien le numéro de suivi, etc. Le truc, il est arrivé chez vous. Et donc, là, c'est pour eux, justement, notamment, un moyen de contrer un peu ce système, ces différentes assurances dont on a parlé. Et ce qui va se passer, c'est que sur les fameux produits là, réalisés avec intelligence artificielle, c'est que eux, par exemple, ils ont une gamme de, on va dire, par exemple, de pullovers. Parce que j'ai vu ça sur des pullovers pour des enfants. Et ils ont une gamme de pullovers pas très beaux, quoi. Mais bon, ils en ont. Et ils ne se seraient certainement pas vendus, en tout cas pas au prix où ils les proposent, s'ils avaient mis des photos vraiment des pullovers qu'ils ont. Par contre, ils vont vous faire, à partir de ces pulls qu'ils ont vraiment en stock, qu'ils ont vraiment produit, ils vont vous faire une version améliorée 10 ou 100 fois grâce à de l'intelligence artificielle générative. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître aujourd'hui. Et oui, les intelligences artificielles génératives, ça rentre peu à peu dans la panoplie des escrocs. Donc, peut-être qu'on va voir ça aussi sur les arnaques de location à un moment ou à un autre. Parce que là, on comprend vraiment que c'est un type d'arnaque qui peut être fait que avec l'Asie, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait un délai de quelques semaines pour les recours sur les cartes. Alors, ouais, sur les cartes, ça dépend. Sur les cartes, ça dépend. Mais c'est Les pas aussi règles, simple. ouais, les règles sont variables. Ça dépend du type de recours qu'on utilise. Ça dépend si on passe par du chargeback, ça dépend si on passe par de l'assurance. Donc, voilà. C'est pas toujours. On va dire que les délais, généralement, ils sont compris entre 8 semaines et ça doit être 120 jours. Voilà. Entre 8 semaines et 120 jours, ce qui est quand même assez important. Mais par contre, eux, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir faire durer la procédure et vous faire renoncer, c'est jusqu'au moment où effectivement les délais seront éventuellement expirés. C'est que ils vont vous dire, ah mais attendez, on vous renvoie le colis, c'est perdu, ou ah c'est une erreur, renvoyez-le nous. Alors renvoyez-le nous, il vous donne une adresse à Shanghai. Donc vous n'avez pas forcément envie de renvoyer les fausses Ray-Ban à Shanghai C'est ça. parce que ça vous coûte un peu d'argent. Et puis si vous dites non, voilà, moi je veux pas le faire, etc. Ils vont jouer un petit peu avec. Ils vont jouer la montre en fait avec différents artifices pour qu'au final, soit les temps de recours soient expirés, soit effectivement ils vont ensuite donner des éléments si vous protestez via une assurance ou via un système de chargeback en disant mais voilà, nous on a les preuves qu'il y a bien un colis qui a été livré à telle adresse. Ouais, et puis on voit bien qu'avec des délais, on imagine 2-3 semaines à chaque fois. S'ils sont malins, ils peuvent facilement gratter
2-3 semaines Voilà, pour l'envoi, voilà. 2-3 semaines pour le retour de la fausse Ray-Ban, 2-3 semaines pour l'envoi de la vraie Ray-Ban qui ressemble à un pull moche et C'est l'idée voilà, exactement. à un tarif imbattable. Oui, oui, oui. Ok, ouais, bah En fait, ce genre de choses, on en entend toujours plus ou moins parler, mais c'est un univers en soi, quoi. Quand on n'est pas dedans, on n'imagine pas toute la profondeur, l'inventivité qui peut exister. Exactement. Bon, en particulier, donc là, si on parle de tout cet univers de la contrefaçon et je dirais de la vente déceptive, c'est-à-dire vous achetez un produit qui a l'air super et puis vous vous retrouvez avec un truc qui n'a rien à voir en termes de qualité. Donc ça, c'est un truc effectivement qui est très, très présent en Asie. Euh, et pourquoi? Parce que en Chine en particulier, pendant très longtemps, les producteurs chinois, ils ont copié en fait les modèles européens pour leur propre marché. C'est-à-dire Mmh. vraiment la contrefaçon, c'est pas mal perçu. C'est-à-dire que la façon de penser la propriété intellectuelle culturellement en Chine, elle n'est pas du tout la même qu'en Occident. Donc, par exemple, en Chine, vous pouvez acheter voilà, vous pouvez acheter des films de DVD copiés et tout, ça ne pose pas de problème. Normal. Ouais, voilà, et bon, et après, voilà, les gens font. Les marques, d'ailleurs, pendant très longtemps, n'ont pas fait grand-chose par rapport à ça, parce que Mmh. finalement, ça restait juste sur le marché intérieur chinois. Et au final, bon, comme ce n'était pas un marché extrêmement solvable, il y a 30 ans, ce n'était pas un problème. Mmh. Mais ce qu'il y a, Oui. c'est que à partir du moment où la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce, au début des années 2000, et que véritablement elle est montée en puissance euh, au niveau de l'export, là, les choses, elles ont changé. Et donc, c'est-à-dire que ces gens qui avaient l'habitude de faire de la contrefaçon, eux, sont très fortement montés en puissance. Et donc, ils ont utilisé après beaucoup, beaucoup d'artifices. Et voilà, et ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont 25 ans d'expérience et qui ont l'habitude justement de naviguer avec les règles, de contourner, de faire en sorte que, au final, ils encaissent et que eux, ça leur coûte pas trop cher à produire. Ouais, on est quasiment sur de la contrefaçon de qualité, si on peut dire. Alors la contre, si on reste sur cet univers de la contrefaçon, en Asie, en fait, il y a 3 niveaux de contrefaçon. C'est un truc qui est assez formaté. Même. Vous avez 3 niveaux. Mmh. Vous avez vraiment la contrefaçon pourrie, la contrefaçon qui se voit. Mmh. Euh, vous avez la contrefaçon dite de qualité, c'est-à-dire la personne lambda, si elle ne fait pas attention, elle ne verra pas que c'est une contrefaçon. Donc, Mmh. ça peut passer assez facilement pour un original. Bon, voilà, quelqu'un qui connaît bien les produits, quelqu'un qui regarde attentivement, verra que c'est pas un Oui, original. c'est Et logique. puis, et puis, vous avez la contrefaçon de très haute qualité, où là, c'est très difficile de Mmh. différencier l'original de la copie. Euh, D'ailleurs, parce que dans un certain nombre de cas, c'est produit sur les mêmes chaînes. Oui, donc C'est- c'est la même, quoi, en soi. Donc voilà, Ouais. ça fait que aujourd'hui vous avez une industrie de la contrefaçon avec ces trois niveaux qui existent. Alors pour les contrefaçons de très haute qualité, là, quand vous êtes victime, en fait, vous serez pas généralement vous n'êtes pas victime quand vous achetez ces contrefaçons de très haute qualité. Les gens Mmh. qui achètent de la contrefaçon de très haute qualité, ils savent qu'ils achètent de la contrefaçon de très haute qualité. Oui, oui, Et ils là, sont il y a des complices. Ils sont circuits, complices de l'opération, quoi. exactement, exactement. Et donc là, il y a des circuits un peu différents pour permettre aux acheteurs qui savent d'acheter ces contrefaçons sans être repérés par les autorités et par les plateformes
qui normalement sont supposés faire la chasse à ce type de pratique. Ouais, donc ça c'est le genre d'affaires ou de dossier que toi, tu ne vois pas passer sur le site Non, non, Signal. non, Parce que du coup, en soi, la vraie victime, ça va plutôt être les États. Les États et les marques initiales. les États et les marques. Hein. Et les marques, oui. Les marques, effectivement. Parce que eux, ça fait qu'il y a un certain nombre de clients qui ne vont pas avoir parce que Oui, il y a la version 10 fois moins chère, c'est en ça. qualité identique ou Ouais. quasi, Mmh. qui est proposée. Mmh. Ça donne un panorama de Noël qui est quand même assez, un éventail Voilà, qui c'est est, la magie de Noël. ouais, c'est la magie de Noël, la magie avec, un sapin de Noël avec toutes les boules puantes, plus plus ou moins nauséabondes les unes que les autres, Exactement. et est-ce que tu connais d'autres types d'arnaques, d'affaires dont tu voudrais parler? Ou une qui, par exemple, serait, je ne vais pas dire ton coup de cœur, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir un coup de cœur pour une arnaque, mais une qui te garde, dont tu gardes la mémoire plus que les autres? Oui, parce que j'ai été contacté récemment par quelques journalistes là-dessus. Ce sont les entreprises qui vous proposent d'acheter des colis non réclamés. Donc, on vous propose, on vous dit, bah tiens, voilà, il y a plein de colis non réclamés, non ouverts, et c'est un peu la pochette surprise. Mmh. Vous pouvez en acheter pour X kilos. Et après, bah, nous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les X kilos, après, ce que vous trouvez dedans, c'est à vous. Oui, c'est de la Euh, vente au poids, en fait. voilà, c'est de la vente au poids de colis non réclamés. Mmh. Puisque, en réalité, la législation a récemment un petit peu évolué sur ce sujet-là. Et c'est devenu quelque chose qui est possible légalement pour un certain nombre de plateformes de revendre ces colis qui sont non réclamés. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que c'est Ah pareil, bah, ça évite de on mettre des l'imagine, choses au oui. rebut, Mmh, exactement. oui. Mais donc, après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés ou d'escrocs qui disent, bah, voilà, vous pouvez racheter ces colis au poids à pas cher. Et puis, bah, après, vous allez trouver potentiellement plein de choses intéressantes. Hein, c'est un peu l'effet pochette surprise. Et après, bah, soit vous les gardez pour vous, soit vous les revendez. Et souvent, il y a une promesse de la part des escrocs derrière ça, c'est de dire, Mmh. bah, écoutez, en achetant pour, je sais pas, pour 50 euros, voilà, nous, on connaît des gens qui arrivent avec 50 euros de marchandises au poids achetées. Ils arrivent à revendre après les contenus pour le double ou le triple. Ils disent, bah voilà, certes, il y a un petit peu de temps à passer pour analyser, sortir ce qu'il y a dans les colis, trouver ce qu'il y a d'intéressant et après les revendre sur les sites de petites annonces. Mais après, voilà, si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez vous faire un complément de revenu comme ça. Et il y a pas mal de gens qui succombent un petit peu à cette promesse-là. Mais malheureusement, donc il y a probablement quelques cas où des gens font ça bien, mais nous, on a vu énormément de cas où en Ça se passe réalité, à mal. chaque fois, ce qui est Mmh. récupéré, c'est purement du bullshit. Ouais. Et donc, c'est absolument pas intéressant. Donc, vous récupérez vraiment des choses. Hein. Vous Ouais, récupérez vraiment ouais, c'est-à-dire que le colis arrive vraiment, mais sauf que dans le colis, il y a, 2 sacs de sable. Alors, c'est pas des sacs de sable, mais c'est, par exemple, voilà, c'est que des produits cassés ou voilà, ou Mmh. que de la contrefaçon, que des choses de très mauvaise qualité ou des choses on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Et en réalité, ce que disent souvent les gens qui récupèrent ces colis, c'est ils disent: «Mais vraisemblablement, il y a le tri qui a déjà été fait, quoi». Ouais. C'est-à-dire, bah, il y a peut-être véritablement des colis avec des trucs intéressants, mais voilà, les gens, ils ont Ouais, c'est comme la contrefaçon, il y a différents degrés de qualité. Il y a le premium qui est gardé, ouais, et puis il y a eux, l'intermédiaire qui est voilà, il y a des trié et intros, mais ouais, tous les il y a trucs le tout intéressants, ils sont venant. filtrés, voilà. Ça part pas au recyclage, c'est revendu au poids. Exactement, exactement. Donc Mmh. ça, c'est un peu effectivement,
on va dire le petit coup de cœur. C'est le colis de Noël Voilà, en version déchet pur. exactement. Nous, on recommande du coup de rester à distance de ce genre Ouais. d'offres qui, en moyenne, semblent très décevantes. Parce qu'en plus, sur ces offres-là, j'imagine qu'il y a des frais de port, c'est pas juste du. Oui, oui, mais après, enfin, bon, Oui, ça après, reste ça dépend. raisonnable. Voilà, ça dépend des Mm. vendeurs. Soit ils intègrent les frais de port ou pas, ou alors ils disent, bah, quand vous achetez au-delà de X kilos, les frais de port sont offerts. Enfin, Mais l'arnaque n'est pas là, quoi. Vraiment, d'accord. Ouais, c'est pas là le sujet. l'arnaque, c'est vraiment que bon, vous avez acheté pour une certaine quantité. On vous a dit, mais vous allez récupérer des trucs intéressants, puis au Rien final du pas tout, du tout, quoi. quoi. Mais du coup, les vendeurs qui font ce genre de choses, ils doivent assez rapidement avoir mauvaise réputation. C'est comme les petites annonces, ça tourne, ils sont. Ouais, mais ça, c'est pas un truc très connu encore. Ah Ça, oui, c'est d'accord, on pas est au début en fait. exactement ça, puisque Mhm. la législation qui permet la revente bah, voilà, des colis non réclamés, elle est relativement récente. Et donc, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le fait que ce soit problématique. En plus, il y a eu plusieurs reportages télé qui ont été faits sur cette pratique-là, Mhm. en disant, bah voilà, maintenant c'est possible. Et donc, bah voilà, les journalistes ont interviewé des gens qui ont fait, entre guillemets, la pub de cette pratique-là. Et ils se sont retrouvés effectivement avec plutôt, du coup, une image positive Mhm. vis-à-vis d'un certain nombre de clients. Ouais, bah, on en apprend tous les jours, hein. Grâce à toi, Jean-Baptiste. Avec plaisir. Bah, notre soirée avance tout doucement. Ça fait déjà quasiment une heure qu'on est tous ensemble ce soir. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à donner aux personnes qui sont avec nous ce soir ou qui vont nous regarder en replay? Euh, Oui, alors là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des moments bah, où l'arnaque a eu lieu, où c'était trop tard. Donc, nous, la première mission de signer l'arnaque, c'est de faire en sorte que les gens ne tombent pas dans l'arnaque, hein. C'est déjà de faire de la prévention parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas perdre de l'argent que de le hmm. récupérer une fois qu'il a été perdu. Ça, Euh, ça, voilà, c'est évident. L'argent le plus exactement. facile à récupérer, c'est celui qui n'est pas parti. Exactement. Et donc, bah, le conseil, c'est lorsque vous vous apprêtez à faire une opération en ligne, quelle qu'elle soit, euh, d'une manière inhabituelle pour vous, c'est-à-dire sur un site que vous ne connaissez pas, avec un moyen de paiement que vous n'avez jamais utilisé, euh, faites votre petite enquête. Voilà. Hmm. Faites votre petite enquête. Nous, on met à disposition pour ça des outils qui peuvent vous aider. Donc, vous avez par exemple Signal Arnaque, vous avez le moteur de recherche de Signal Arnaque qui vous permet d'avoir des infos. Déjà, c'est la base, premier On- réflexe. exactement. On a notre site scamdoc.com qui permet, lui, de vous donner une note de confiance dans un site donné. Mhm. C'est-à-dire, on a un algorithme qui va regarder pour n'importe quel site, est-ce qu'il est potentiellement de confiance ou pas. Donc, on s'appuie sur pas mal de données et surtout, bah, justement, avec l'expérience qu'on a accumulée au cours des années sur Signal Arnaque, qui va bientôt avoir 10 ans. Et donc, voilà, Alors, on est capable de... ça va vraiment être bien pour, par exemple, les faux sites de vente ou les sites douteux, Exactement, exactement, où là, on commande des chaussures et on reçoit un paquet de mouchoirs. exactement. Euh, Voilà, ça, c'est très bien justement d'utiliser bah, ces outils pour, euh, pour vous rassurer ou pour éventuellement être alerté par rapport à un problème sur une transaction possible. Donc, je vous dis, hein, ça peut être par rapport à un mode de livraison que vous ne connaissez pas, par rapport à un mode de paiement que vous ne connaissez pas, par rapport à un site que vous ne mhm. connaissez pas, du moins que vous n'avez jamais utilisé. Euh, Et quand, par exemple, il y a quelqu'un qui va être sur un site, Le Bon Coin, il voit, est-ce que, par exemple, sur Signal Arnaque, il y a des signalements qui vont être liés à des annonces, alors, que dès qu'elles oui, sont identifiées comme frauduleuses?
exactement, parce que, encore une fois, Signal l'arnaque, au début, il a commencé comme ça. Il a Ah commencé oui, d'abord pour faire la forcément. prévention Ouais. au niveau des sites de petites annonces. Donc là, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de chercher l'email de la personne. Mmh. Ça peut être aussi le numéro de téléphone. Ça peut être aussi le texte qui vous est envoyé. Et très souvent, en fait, les escrocs réutilisent les mêmes mails, ils réutilisent les mêmes téléphones et ils réutilisent les mêmes textes types. Et donc, en recherchant ces informations-là, donc ça peut être dans Signal Arnaque, ça peut être aussi dans un moteur de recherche classique, vous risquez d'avoir des D'avoir informations un résultat intéressantes. positif, ouais. Voilà, vous risquez d'avoir des informations intéressantes pour vous dire, voilà, c'est louche, c'est pas louche. Ouais, parce qu'il y a aussi, il y a aussi des possibilités de faire des vérifications sur des numéros de téléphone. Alors, oui, ça, vous pouvez chercher, encore une fois, dans un moteur de recherche quel qu'il soit. Ou alors, vous avez là aussi, on a fait un outil similaire à Scamdoc qui s'appelle Scamtel, qui permet d'avoir une note de confiance sur un numéro de téléphone donné. Donc, vous pouvez là aussi faire votre petite recherche sur un numéro de téléphone et avoir un score de confiance par rapport à celui-ci. Ouais, donc ce qui fait que quand quelqu'un va sur tous ces outils, il a une note pourrie sur le téléphone, pourrie sur le Scamdoc et il y a des fiches sur Signal Arnaque. Là, s'il se fait avoir, c'est Ouais, pas ouais, ouais. possible, hein. Là, c'est Ouais, ouais. Bah, rien que la note pourrie sur Scamdoc, généralement, ça suffit, hein. ouais, ça suffit, oui, Ça, on va ça, pas plus ça, loin, ça ouais. trompe, ça trompe pas beaucoup. Ça trompe pas beaucoup. Ouais, c'est et bah, en tout cas, merci pour ta présence, pour, ton expertise, pour ton œil, franchement. Hem Et puis surtout, merci pour l'existence de ce site. Et puis, quelque part, indirectement, merci aux escrocs qui ont fait qu'il y a 10 ans, ce site de petites annonces s'est Ouais, transformé en site qui s'appelle Signal Arnaque. exactement, exactement. Donc, ça, on le doit beaucoup aux escrocs de Côte d'Ivoire et du Bénin, qui sont ceux qui nous ont beaucoup embêtés, en fait, à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, alors on lutte plus seulement contre les Béninois et les Ivoiriens. Voilà, maintenant, on lutte vraiment contre les escrocs qui viennent de partout dans le monde. Mais c'est grâce effectivement aux escrocs béninois et ivoiriens qu'on a été amené à s'intéresser à tous ces problèmes. Eh ben, c'est vraiment passionnant. Donc, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en ligne tous ensemble ce soir. Donc, habituellement, nos soirées ne durent pas plus d'une heure. Donc, en tout cas, je te remercie de ta participation, Jean-Baptiste. J'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir et ceux qui vont nous retrouver en replay à aller sur le site Signal Arnaque parce que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour ne pas vous faire escroquer à Noël et tout au long de l'année. Donc, Et puis, voilà. vous avez aussi les moyens de protéger les autres avec Signal Arnaque. Parce que, comme tu l'as dit en introduction, Signal Arnaque, c'est un site communautaire. Donc, ce qui fait que lorsque vous-même, soit vous êtes victime, soit juste vous êtes témoin d'une arnaque, vous pouvez la signaler. Et faire un signalement, ça prend 5 minutes. Ce signalement devient immédiatement public. Et donc, en moyenne, un signalement, ça protège 200 personnes. Ah oui, tu Un as des signalement est vu en statistiques moyenne là-dessus, par en 200 fait. personnes. Donc, en 5 minutes, vous protégez 200 personnes. Si vous voulez faire une bonne action à Noël, vous pouvez faire ça. Ouais, voilà. Et en plus, c'est gratuit. Donc, faut pas s'en priver. Exactement. Faut vraiment pas s'en priver. Bah écoute, merci Jean-Baptiste. Et j'espère te revoir une prochaine fois dans une de nos conférences pour que tu nous apportes ton éclairage, ton expertise. Merci à toi, Marc. Et à bientôt.